Bonjour Sandrine, Bonjour Monica. on se retrouve aujourd'hui pour le 70e protocole d'investigation dont tu ne connais pas du tout le sujet. Non. Est-ce que tu es prête, hein? Oui, Parfait. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à te détendre. Je vais compter de 10 à 1. Tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus. 10. Tu sens ton corps qui se détend. 9. Tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. 8. Tu sens ton corps devenir lourd. 7. Tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd. 6. Tu peux moduler tes fréquences afin qu'elles soient idéales pour toi. 5. Tu te sens parfaitement bien. Tu te sens en sécurité. 4. Tu entres dans l'univers hypnotique. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Lorsque j'arriverai à 3, tu seras prête à commencer le 70e cycle d'investigation qui concerne le livre d'Urantia. 1, 2, 3. Comment te sens-tu, Sandrine? bien. Très bien. Alors, connecte-toi au mot le livre d'Urantia. Que ressens-tu? Que visualises-tu? Je ressens une légère pression dans le haut de la poitrine. Et puis je visualise un très grand arbre. Regarde d'où vient cette oppression que tu as au niveau de la poitrine. D'où vient cette oppression que tu ressens au niveau de la poitrine? De Tu as l'information. ouais, ça me dit que simplement de m'être mise en lien, en connexion avec ces mots, D'accord, livre d'Urantia. très bien. Alors tu te déconnectes de toutes ces émotions. Tu
Utilise uniquement le canal visuel. Très bien. Visualises-tu encore d'autres choses? Bien, ce grand arbre que je perçois, je vois autant l'arbre que en dessous les racines. Très bien. Et quelque chose de l'ordre de la polarité. Polarité positive pour la partie de l'arbre qui est sur Terre et polarité négative pour l'arbre du dessous, si tu veux, tout son Très bien. système de racines. Très bien. Perçois-tu ou visualises-tu autre chose? Comme des toutes petites sphères lumineuses autour de la couronne de l'arbre. Très bien. Mais ce ne sont pas des lucioles. D'accord. Alors, quel type de vibration fréquentielle perçois-tu ou visualises-tu en te connectant au livre d'Urantia? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Quel type de vibration fréquentielle perçois-tu ou visualises-tu en te connectant au livre d'Urantia? Eh bien, en fréquence, une dimension positive, une dimension dite négative, Mhm. et à la jointure des deux, comme une fréquence zéro. C'est-à-dire? Et euh, neutre, une énergie neutre à la jonction. Très bien. Et je Ressens. visualise un grand 8 D'accord. et puis de percevoir un mouvement, comme un mouvement de vague ou de inspire, expire. Voilà. Très bien. Ressens-tu ou visualises-tu des symboles particuliers liés à ce livre? Le premier qui vient, c'est deux spirales. Mhm. Une spirale ascendante, une spirale descendante. Puis d'autres symboles comme triangle, cercle. Le symbole de la fleur de vie. Des symboles aussi en lien avec les éléments, euh, comme, comme des petites vagues pour l'eau, comme des petites spirales avec un long bras pour l'air. Et puis pour la terre, je visualise un carré D'accord.
Et pour le feu, un rond. Très bien. Et pour l'éther, un triangle, mais pas un triangle, non, comme une petite pyramide. Visualises-tu autre chose encore? Oui, plein d'autres symboles qui ressemblent un peu aux signes qui sont sur les runes. D'accord. Très bien. Alors, question suivante. Le livre d'Urantia est constitué de 2097 pages, d'une préface et de 196 chapitres. Il est divisé en 4 parties et n'indique aucun auteur. Perçois-tu quelle est ou quelles sont là où les sources des informations contenues dans le livre d'Urantia? Ben, je perçois comme si c'était pas seulement une personne qui avait écrit ou compilé ces infos, mais plusieurs personnes, plusieurs petits groupes, et comme si ça avait été après récolté et compilé. Très bien. Est-ce que tu perçois encore autre chose? Non. De quelle façon les informations contenues dans le livre ont émergé? Donc, de quelle façon les informations ont émergé et comment ont-elles été transmises? Alors, pour comment les informations ont émergé, Mhm. là, je perçois des personnes qui sont en contact télépathique D'accord. avec autant avec les éléments que l'énergie de certains lieux, que d'autres personnes ayant vécu sur Terre, et aussi C'est-à-dire? comme ben là, comme si ils avaient pu obtenir des informations en se connectant et en sollicitant des, des êtres humains qui avaient vécu à certaines époques et qui D'accord. n'étaient plus, et Mhm. qu'ils ont interrogé ou ouais, pu échanger avec eux de façon télépathique pour avoir certaines infos. D'accord. Et, et puis aussi des contacts télépathiques aussi avec d'autres énergies sur d'autres plans, autant intraterrestres que terrestres que cosmiques. Très bien. Surtout par télépathie, de ce que je perçois. Très bien. Puis après, la deuxième partie, c'était comment ils les ont communiqués. Comment les C'était ça? informations ont-elles été Ont, transmises? ont été transmises. De ce que je perçois, une grande partie par télépathie, aussi par le temps du rêve, D'accord. certaines aussi par des échanges et des recherches entre les personnes qui étaient intéressées par tous ces sujets.
certains qui avaient des, je sais pas, comme pas des histoires de famille, mais ouais, des histoires qui ont été transmises par leurs ancêtres et des bribes ou des infos plus importantes sont parvenues jusqu'à eux, jusqu'à nous. D'accord. Aussi par certains écrits qui ont été retrouvés. Voilà. Très bien. Comment l'ouvrage d'Urantia a vu le jour? Ben là, de ce que je perçois, c'est comme si ces personnes et petits groupes de personnes, mais tous qui se connaissaient quasi toutes, comme si elles avaient reçu l'info ou comme si elles savaient que elles devaient faire quelque chose de toutes ces informations qu'elles avaient pu récolter. Très bien. Et que tout les amenait, leurs expériences et ce qu'ils ont pu glaner les uns les autres, chacun de leur côté, tout les a amenés à se retrouver pour compiler tout ça ensemble et que ça ait un équilibre, et que ça ait du sens. D'accord. Alors, dans le livre d'Urantia, les personnages médians qui influencèrent les superviseurs célestes ont guidé et permis à ces derniers l'octroi de la révélation. Qui ou quoi sont les médians? Est-ce que tu peux répéter la question? Bien sûr. Dans le livre d'Urantia, les personnages dits médians qui influencèrent les superviseurs célestes ont guidé et permis à ces derniers l'octroi de la révélation. Qui ou quoi sont les médians? Écoute, ce qui me vient, c'est Dis-moi. une énergie ou des entités en lien avec l'analyse. C'est-à-dire? Comme si leur fonction essentielle, c'est l'analyse et que comme résultat de ce qu'ils ont analysé, eh bien, ils en sont arrivés à permettre à ces, je ne sais plus comment tu les appelais, superviseurs, Tout à fait. de révéler ce qu'ils avaient à révéler. Je ne sais pas de quoi on parle, mais Très bien. je perçois en tout cas vraiment comme une strate en dessus. D'accord. Pour les personnages, donc les médias en fait, hein? Oui, oui. Très bien. Donc maintenant, qui ou quoi sont les superviseurs célestes? Alors, j'entends ceux qui s'occupent de réguler le karma. C'est-à-dire? D'organiser
d'organiser, de réguler, en partie aussi de décider, Mhm. ce qui est en lien avec le karma, donc à savoir des âmes qui ont à revenir s'incarner sur Terre. Très bien. Dis-moi comment tu te sens. Toute légère tension un peu en dessous du plexus, D'où mais ça vient va. cette tension? Ça me dit en lien avec voilà, avec ce qu'on est en train de faire, d'analyser, de Tu, capter comme info. tu gardes uniquement le canal visuel ouvert. Tu te coupes de toutes les émotions en rapport avec le thème. Tu me dis quand c'est fait. Ok, Tu te sens comment maintenant? c'est fluide, c'est tout bon. Parfait, parfait. Alors, dans le livre d'Urantia, un autre personnage est noté, l'ajusteur ou le moniteur du mystère, qui confère au mental les interactions harmonieuses essentielles au processus de révélation. Qui ou quoi est l'ajusteur? Une partie dans les plans plus subtils, une partie de soi beaucoup plus subtile, qui est en dessus, tout près de la source de ce que je perçois, mais un petit poil en dessous, si je peux dire, si je peux parler de dessus et de dessous. Très bien, c'est très bien. Est-ce que tu perçois ou visualises encore autre chose à ce sujet? Ben, je perçois ça sous une forme énergétique, comme une boule d'énergie. Ça prend cette forme-là. Très bien. Alors, comment l'ajusteur agit-il sur le mental humain quand le livre est lu? Alors, je vais peut-être voir comment t'expliquer ce que je perçois. Prends ton temps. Euh, déjà, comme si il agirait pas de la même manière sur chaque personne, Très bien. mais que c'est pour chacun différent, ce qui va comme vibrer ou être activé sera différent chez chacun en fonction finalement de la vibration, de l'état vibratoire dans lequel se trouve la personne, de manière globale et au moment où elle lit cet ouvrage. Et après, ce que je perçois, c'est comme si au niveau, comme si l'énergie a une densité et que quand un élément du texte ou des symboles qui sont dans cet ouvrage
euh, sont importants, Mhm. significatifs pour la personne qui le lit. C'est comme si la densité est plus importante et que quand les éléments D'accord. le sont moins importants ou pas du tout, dans le sens où la personne a déjà peut-être compris Mhm. certains éléments, là c'est comme si tout est détendu et que c'est plus fluide, comme si elle va le lire sans s'arrêter. Mais Mhm. quand il y a un moment, quelque chose d'important, comme si là ça se densifie et, et elle va le sentir, elle le sent autant dans le corps physique qu'au niveau de l'attention, dans la lecture. Il y a comme quelque chose qui la rassemble et qui fait qu'elle a comme tous ses sens plus en éveil D'accord. et elle va appréhender ce qu'elle va lire d'une façon bien plus complète, comme si ça va venir l'impacter dans plus de plans, Mhm. dans plus de corps, voilà ce que je perçois. Très bien. Est-ce que tu perçois ou est-ce que tu visualises encore autre chose? Non, Très bien. Alors, connecte-toi au mot Havona. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Havona, Mhm. je perçois comme une énergie blanche, bleue, bleu. C'est difficile de décrire ce bleu. Un Aucun problème, prends bleu ton temps. pas clair, Mhm. un bleu soutenu, mais lumineux. Très bien. Et ça, je perçois pas je perçois pas vraiment de forme, Mhm. simplement une énergie blanc bleuté. Très bien. Est-ce que tu perçois ou est-ce que tu visualises autre chose? Oui, comme s'il y a de l'information Mhm. qui passe, qui plutôt qui descend D'accord. dans cette énergie blanc-bleu. Très bien. Dans le livre, il est rapporté que la permission à la donation des dossiers d'Urantia a été accordée par l'autorité la plus élevée, notre super univers. À qui fait-on allusion lorsque lorsqu'il parle du super univers? À qui ou à quoi? À qui ou à quoi? À qui ou à quoi? Là, je perçois que c'est l'univers local. C'est-à-dire, Euh, le système planétaire dans lequel on évolue très bien, et un petit bout plus loin. c'est-à-dire, Euh, jusqu'au, jusqu'aux premières étoiles qu'on peut appréhender depuis la Terre.
Donc, ça fait pas une zone aussi grande. Si je prends Mhm. la galaxie, c'est une petite zone dans la galaxie. Très bien. Qu'entend-il par super univers? Là, de ce que je perçois, c'est Mhm. que c'est entendu pas dans un sens matériel, mais dans un sens de plan vibratoire, de plan C'est-à-dire? énergétique, de plan fréquentiel énergétique, et que dans ce mot super, c'est entendu au-delà de la matière, au-delà du visible, Mhm. et puis dans une dimension énergétique, de vibration qu'on pourrait qualifier, nous, de vibration haute, Mhm. très subtile. Très bien. Est-ce que le livre d'Urantia a un but? Éveil des consciences, c'est ce que je perçois. Très bien. Quel est l'objectif? Mettre en marche ceux qui ne se sont encore pas mis en marche. C'est-à-dire? Par rapport à par rapport à un éveil à soi. D'accord. Ceux qui ne Très se bien. sont pas mis en marche, ça serait ceux qui, les êtres, les êtres et les personnes qui sont tellement pris par la forme, par la matérialité, qu'ils n'appréhendent pas, et que c'est pas réel pour eux. Euh, des vibrations et des dimensions plus subtiles, autant à l'intérieur de leur être physique que les plans subtils à l'extérieur d'eux, et aussi des dimensions bien plus subtiles dans ce qu'est la Terre, la vie, dans la troisième dimension. Très bien. Que Est-ce que l'objectif... pour ces êtres-là, c'est de mettre en marche ceux-là, sous-entendu ceux qui ne se sont pas mis en marche, ce sont ceux-ci. Très bien. Est-ce que l'objectif a été atteint? Pas encore, j'entends, pas encore. Très bien. Donc, c'est la fin des questions. On va passer à la partie libre. Alors, au tout début, tu me disais voir des sphères lumineuses autour de l'arbre. Oui. Mhm. Qu'est-ce que ces sphères? Alors là, je perçois que ce sont ce qu'on appelle les êtres élémentaires. C'est-à-dire? Ça va de quelque chose de très très petit. Ce sont pas des fées. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est bien plus petit qu'une fée. D'accord. Vérifie l'ADN.
Alors l'ADN, c'est Ouais, l'ADN. Quel est comme un l'ADN de ces mélange, êtres? c'est comme un mélange de végétal Mhm. et de soleil. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose par rapport à ça? Alors plein d'autres élémentaires, mais d'autres formes. Il y aura justement des fées, des elfes, d'autres que je connais pas le nom. Mhm. Très bien. Alors, tu as également parlé d'un grand 8. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui symbolise? Alors, dans ce sens-là, le 8 debout, Mhm. le vivant, avec le rythme d'inspire et d'expire, Très bien. et puis aussi le 8 Mhm. à l'horizontale, où c'est aussi une inspiration-expiration, mais dans un sens, pas dans le même sens que celui qui est debout, dans un sens d'expansion. D'accord. Et quel est le rapport entre ce grand 8 et le livre d'Urantia? Comme si fondamentalement, la symbolique de cet ouvrage, c'est de rassembler des connaissances sur le vivant, sur les polarités, polarité positive, polarité négative, le point central comme un point zéro, un espace de neutralité, D'accord. aussi de paix, de non-mouvement, et cette dynamique d'évolution d'expansion, comme pour expanser ces énergies, expanser ce savoir qui est recueilli dans cet ouvrage, autant à un niveau énergétique qu'à un niveau de la conscience humaine. Très bien. Tu as parlé de contact télépathique avec les éléments, des lieux et également des entités sur d'autres plans. Oui, J'aimerais que tu me dises de quel type d'entité s'agit-il? alors ce que je perçois là, Oui, dis-moi. je visualise comme si c'est sur d'autres étoiles. Mhm. Dis-moi. Je vois pas ça comme des planètes, mais des étoiles. C'est très bien. Et euh, des formes de conscience, d'énergie, dont je perçois pas vraiment de forme, je perçois pas vraiment de corporalité, Vérifie comme l'ADN, s'il te plaît. je sais pas tellement comment le traduire, mais Avec tes mots. je perçois bien que cet ADN euh, révèle l'énergie de cette étoile que je peux D'accord. percevoir, et qu'il y a quelque chose de très cristallin, lumineux. Mhm. Cristallin, c'est pas tout à fait le mot, mais
c'est ce qui s'approche le plus. Où se trouve cette étoile? Ce qui me vient, c'est que c'est hors du système, hors de notre système, hors de notre système, Ok. que je perçois. Et J'ai pas de nom qui me vient. quel est l'objectif de ces êtres? Comme si c'était d'éveiller, de révéler à d'autres formes de vie, d'autres formes. Puis vie, c'est même pas tellement. Oui, c'est vie, mais d'autres formes de vibration, d'autres formes de conscience, D'accord. tellement différentes de ce qu'on peut percevoir en tant qu'être humain dans la matière. Très bien. Tu m'as parlé également d'informations transmises lors de rêves. Alors, je vais te demander de trouver une personne qui a reçu des informations lors d'un rêve et dis-moi exactement ce qui se passe, ce que tu vois. Alors là, je perçois une femme qui, elle, a déjà beaucoup de connaissances par rapport au rythme de la Terre, à l'influence de la Lune et des autres astres sur l'énergie et la vibration sur Terre. D'accord. Et elle s'intéresse à mieux comprendre comment fonctionne le magnétisme de la Lune, de l'influence du magnétisme de la Lune sur la femme en lien avec nos cycles lunaires, donc avec nos règles. Comment va après impacter le cycle hormonal, comment ça va aussi impacter la femme sur son humeur, sur sa capacité, son potentiel à être dans une activité de création ou dans une activité de réceptivité. Et j'ai de la peine à percevoir entre ce qu'elle demande clairement et ce qu'elle reçoit. Mais je perçois qu'elle reçoit, en tout cas, effectivement, oui, des infos, ça vient ça vient lui confirmer des choses qu'elle avait comme intuitivement perçues, ou ça va la mettre sur la voie. Un rêve va venir la mettre sur la voie par rapport à ce qu'elle pouvait percevoir. Oui, effectivement, il y a bien des périodes dans notre cycle, où on est bien plus fertile dans le sens d'être dans un potentiel de créativité,
Donc, c'est bon dans ces moments-là de mettre en place des projets, alors qu'à un autre moment, c'est vraiment pas opportun de vouloir démarrer un projet quelconque à cette période-là du cycle. Elle aura eu des confirmations en ce sens. Mhm. Et comme si elle a pu du coup établir quelque chose de très fin, comme un guide et des rapports pour la femme, pour qu'elle D'accord. puisse mieux se connaître et mieux être en mesure comme d'utiliser à meilleur escient ces phases de cycle, plutôt que de les subir, vraiment les utiliser dans leur plein potentiel. Très bien. Alors regarde maintenant qui lui transmet ces informations. Alors je perçois deux énergies différentes, Mhm. une plus proche d'elle, ça s'apparenterait à comme un esprit de la nature. Vérifie l'ADN. Ouais, ça m'a l'air bien. C'est ok. Mhm. Et le deuxième? Et le deuxième, où là, je sens déjà une petite tension dans le ventre, en Tu te dé... lien avec l'énergie de la lune. D'accord. J'avais déjà juste ça comme info, mais une Déconnecte-toi sensation de moins toute chouette dans le émotion. ventre. Ouais, tu Ouais. te déconnectes de toute émotion, tu gardes uniquement le canal visuel. Très bien. Alors, donc tu m'as dit que les médians sont une énergie, une entité en lien avec l'analyse. Oui. Très bien. Alors, qui sont ces entités? Ben écoute, ce que je perçois, c'est comme si elles sont en lien avec une forme de contrôle par rapport à ce qui se passe sur Terre. Est-ce que tu arrives à voir ou percevoir un peu plus d'informations? Ce qui me vient, c'est Dis-moi. une énergie, comme une énergie déguisée. Est-ce que tu la Après, vois ou est-ce que tu la perçois, cette énergie? c'est plus une, ouais, je vois pas, c'est plus une sensation. Une sensation. Alors, prends du recul par rapport à la scène. Mets-toi au-dessus de la scène. Dis-moi ce que tu vois. Tu vois la scène du dessus. Tu es extérieur à la scène. Dis-moi ce que tu vois. C'est bizarre, je vois comme si je suis alors là au-dessus de la terre Ouais. et je perçois comme une couverture grisâtre. Mhm. Et puis je check qui ils sont cette couverture ou ils sont dans cette couverture et je perçois simplement que ça grouille. Vérifie l'ADN. Tu n'as même pas besoin de t'approcher. Tu C'est as pas, ouais, automatiquement la réponse dans les terres. je sais que c'est pas humain en tout cas, Hmm. c'est pas. Quelle est la fréquence de, de ces Il entités? il y a quelque chose de l'ordre de la technologie, quelque chose de. J'ai et mécanique et technologique et holographique. Mhm.
Et donc ça c'est l'énergie en fait qui représente les médians, hein, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Très Ouais. bien. À qui appartient cette technologie? Alors ça prend la forme moitié humain, Mhm. moitié comme un robot, mais très moderne. Très bien. Vérifie l'ADN. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plus que 2. Est-ce qu'ils sont proches de toi, Sandrine? Un petit peu trop, alors je Alors prends un petit peu de oui, recul. tu Ouais, leur je dis de sens pas, que c'était tu leur venu, dis de ne venu pas près. Ouais. t'approcher, qu'ils restent à distance. Mhm. Ils restent à distance. Ils n'ont pas le droit de t'approcher. Est-ce que tu arrives à percevoir un ADN ou pas du tout? Oui, j'en perçois 4 différents. Qu'est-ce que tu perçois comme ADN? Alors, un petit peu humain, mais c'est pas du tout le plus. Il y a quelque chose qui est quelque chose de l'ordre de la technologie. Je ne sais pas comment nommer ça. D'accord. Tu veux dire que c'est un mélange en fait entre du vivant et de la technologie? C'est pas exactement. C'est comme de la technologie vivante. Oui, Ouais, exactement. c'est une Ouais, espèce de, ouais, un c'est peu. une espèce de, je sais pas Oui. comment ça s'appelle. Très bien. Alors, je vais te demander de te déconnecter de cette scène. Tu te déconnectes de la scène et tu reviens ici maintenant, le 27 décembre 2020. Tu te déconnectes complètement de la scène et tu reviens à tes propres énergies, tes propres fréquences et tu les modules si besoin pour te sentir parfaitement bien. Tu me dis quand c'est bon, Sandrine. Tu me dis Oui, quand c'est tu te bien. sens bien. C'est bon, oui, Parfait. merci. Très bien. Alors, tu m'as parlé des superviseurs célestes. Tu m'as dit qu'ils régulent le karma. Qui sont ces superviseurs célestes qui sont en lien avec le karma? Mais écoute, ce qui est venu tout de suite, c'était Dites-moi. le mot archonte. Très bien. Mais je vois rien. Enfin, c'est tout noir là, pour le moment. C'est très bien. Je vais te demander maintenant, parce que tu m'as dit que la lecture, en fait, ça permettait une certaine activation sur les personnes. Je vais te demander de trouver une personne qui a lu ce livre, une personne non consciente, et dis-moi ce qui se passe chez elle. Une qui l'a lu tout entier. C'est égal. Dis-moi ce que tu vois. Ben écoute, je te posais la question parce que c'est comme si je percevais comme une programmation qui se complétait au, au fur et à mesure de la lecture. Mhm. Et comme si c'est quand tout a été lu que, comme s'il y a une reprogrammation complète qui se fait à un niveau vibratoire. Il y a Chez une comme personne non des plans consciente, hein? chez une personne non consciente, Très ça bien. vient, ça vient, euh, ça vient activer. Je perçois ces chakras, par exemple, Mhm. qui sont qui sont activés, qui sont en mouvement, plus ou
mouvements plus ou moins importants selon le sujet qui est D'accord. lu. Ça sera plutôt tel chakra, tel autre. Ok. Et Et comme maintenant, si, oui, excuse-moi, continue. ben comme si ça, autant ça peut comme libérer, nettoyer certaines mémoires, Mhm, certains engrammages. J'ai l'impression pour pour le bien, le bon de l'évolution mhm. de cet être, et autant comme si ça vient comme cristalliser d'autres Mhm. de programmes Ouais. qui sont comme latents, qui étaient comme pas réveillés, pas actifs chez cet être, et comme si cette énergie vient comme les réveiller, Mhm. les activer, et comme si du coup là, ces mémoires, ouais, prennent de la place et puis ont de l'impact après dans la vie de la personne. Et j'ai pas l'impression que c'est toujours pour le mieux de son évolution. Après, c'est de où je me place. Peut-être que globalement, c'est très bien. Mais Dis-moi. là, je vois comme quelque chose de duel, Mhm. tu sais, comme quelque Ouais. chose est nettoyé pour le Mhm. bien et comme Et quelque on te chose est rajoute autre chose, ouais. réveillé et c'est pas, ça m'a pas l'air si top. Ouais. Et, et qu'est-ce qu'on vient réveiller du coup? Quels sont ces programmes qu'on réveille? Ben, euh, ben, par exemple, là, je peux voir l'exemple de quelqu'un qui avait des mémoires, euh, un, un traumatisme, un traumatisme par rapport à de la violence, Mhm. euh, qui était comme latent D'accord. dans sa vie jusque-là. Et, et, en, et en lisant ça, comme si cette mémoire lui revient. Pas tout de suite de façon consciente, Mhm. d'abord inconsciemment, Ouais. mais du coup, ça génère comme un stress dans ses cellules, dans ses corps énergétiques. Et après, c'est quelque chose comme si elle va du coup avoir tout d'un coup une sensibilité pour certains sujets, des, des peurs, des inquiétudes qui émergent qu'elle n'avait pas du tout avant et D'accord. qui ne sont pas dues à une situation Mhm. là dans sa vie de tous les jours. Voilà. Très bien. Et maintenant, regarde, trouve une personne non interférée qui a, qui a connaissance des interférences, qui sait exactement comment ça se passe. Quel va être l'impact de cette lecture sur cette personne? Ah, c'est marrant parce qu'elle saute des chapitres. Il y a C'est-à-dire, des... Elle lit pas tout. Elle lit pas tout. Elle va vraiment y aller à l'intuition. d'accord. Elle sait que à tel et tel chapitre, elle va lire et après elle va passer, elle va même sauter certaines pages dans certains chapitres, comme si comme si une partie d'elle sait ce qu'elle a à aller chercher et que le reste, mm, ça sera pas important D'accord. ou pas bon, mais en tout cas pas important pour elle. Et quel va être l'impact de la lecture de ces passages sur elle? Eh bien, comme si ça vient, comme si elle avait déjà par elle-même fait tout un bout d'évolution
Mhm. et qu'il lui manquait comme une petite info, une précision dans un domaine, mais qui était très important parce Mhm. que ça lui permettait de reconsidérer toute la perspective qu'elle avait de la connaissance qu'elle avait en tel ou tel domaine. Et ça vient lui donner juste le petit bout, l'éclairage, pour justement, comme si elle peut après rééclairer, revisiter toute sa, toute sa vision, sa compréhension d'un certain domaine. Et ça, D'accord. je perçois que ça lui permet d'évoluer, là, de passer. C'est le petit truc qui lui manquait pour passer comme à l'étape d'après. D'accord. Très Et bien. je perçois pas comme dans l'autre exemple, il n'y a pas cette autre énergie dans l'autre exemple, comme dans l'autre exemple qui Mhm. vient lui réactiver certaines choses D'accord. endormies. Ça, je perçois pas ça. Parfait. Alors, quand je t'ai demandé ce qu'était donc Havona, tu m'as dit que c'était une énergie blanche bleue, Oui, avec plein d'infos qui descendent. un peu comme dans Matrix, tu veux dire? Ouais, je visualise ça un peu comme ça. Pas avec ces couleurs-là. Ça D'accord. serait plutôt des petites. Je visualise ça plutôt comme des petites étincelles argentées, D'accord. argentées, bleutées. Très bien. Alors, dis-moi, quel est l'ADN de cette énergie? Alors, ça me vient, c'est une énergie stellaire en lien avec un système stellaire. Mhm. Mais Alors, je ne sais pas le nom. va à l'origine de cette énergie. Tu vas à l'origine de cette énergie et tu te places au-dessus de la scène. Là, tu vois tout parfaitement. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu visualises. Que perçois-tu? J'ai pris un petit peu de recul parce que je sentais de nouveau un peu cette tension dans le ventre. Alors du coup, ça m'a. Ouais, alors tu te C'est comme si déconnectes j'essaye de trouver de toutes le bon les, zoom. ouais, tu te coupes de toutes les émotions, tu te mets bien à distance de cette énergie, tu te mets bien à distance de cette énergie, mais tu as cette capacité de tout voir parfaitement. Il n'y a rien qui t'est caché, tu vois tout parfaitement, clairement. Alors écoute, j'ai comme un système stellaire de 5 étoiles, Mhm. 3 très rapprochés, 3 très rapprochés à la queue leu et les 2 autres plus grosses. Ça fait comme un plus, si Mhm. tu veux. Hein, Très les bien. 3 petites, les 2. Et je perçois comme un quadrillage énergétique entre, au sein de ce système. Très bien. Pourquoi cet inconfort quand tu es proche de cette énergie? Là, une sensation que c'est pas tout bon. Mhm. Très bien. Que Alors, ça, comme si ça réduit mon, comme si ça réduit mon énergie. ouais, alors tu te mets à distance, complètement à distance, tu te déconnectes complètement de cette scène, tu reviens à toi-même, à tes propres énergies, et tu modules
tes énergies si nécessaire afin de te sentir parfaitement bien. Et quand tu te sens parfaitement bien, Oui, c'est tu me nouveau dis. bon. C'est bon? Parfait. Oui. Alors, tu m'as dit que le but de ce livre, c'était d'éveiller les consciences. Oui. Alors, dans quel but? Ouais, ce que je percevais comme info, c'était éveiller les consciences, mettre en marche. Mhm. Et donc, éveiller les consciences, Dans dans quel quel but? Et que veulent-ils mettre en marche? Ben, je perçois quelque chose de l'ordre de la réalisation de soi, Mhm. comme s'ils voulaient. Ouais, l'intention, c'était de soutenir ce mouvement, Mhm. de comme reconnexion à soi et Mais quel est leur intérêt à eux? visiblement c'est plus intéressant. Mhm. Pourquoi? Tu as accès à l'information, tu as accès à toutes les informations dans l'éther. L'information, elle est là, tu as juste à la saisir. Ben, c'est bien plus intéressant parce qu'il y a bien plus de... Comme si plein de potentiels sont encore en sommeil Mhm. et de les éveiller, de les mettre, de les mettre en action, de les mettre en œuvre, Mhm. génère bien plus d'énergie. Et c'est ça qui Donc, les tu es en train de me intéresse. dire que l'éveil et donc cette activation de potentiel, en fait, ça va créer plus d'énergie. Oui, Et pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour eux? ben, je perçois comme ça les pousse eux aussi en conscience. C'est-à-dire? Ça leur permet de s'émanciper, de s'expanser. Donc, tu veux dire que notre propre évolution euh, Oui, est importante parce que ça comme, leur permettra ouais, à eux aussi d'évoluer, oui, comme si tout est comme s'il y avait un effet domino, en fait. interconnecté, exactement. Ouais. Ouais. D'accord, très bien. Alors, Sandrine, on a fini cette session d'investigation. Enfin, je vais compter de 3 à 1 et tu vas doucement revenir à toi. 3. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. 2. Tu reviens à tes propres fréquences. Tu te sens parfaitement bien. Tu modules tes fréquences afin qu'elles soient idéales pour toi, afin que tu te sentes parfaitement bien dans ton énergie, dans ton corps, dans ta tête. Tu prends le temps qu'il te faut pour te sentir extrêmement bien dans ton énergie, dans ton corps. Et 1, tu es de retour dans ton corps ici et maintenant. Et quand tu es prête, tu peux
ouvrir les yeux. Bienvenue, Sandrine. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile.
Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo,
E questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte. Significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione
in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.